Bonjour à tous et bienvenue au tirage au sort du tournoi de football inter-école de journalisme 2012. Alors comme vous le savez, il y a 13 écoles de journalisme qui sont en lice cette année et qui s'affronteront sur les terrains de football universitaire de Pessac le samedi 17 mars prochain. Alors Maxime Leroux, vous nous avez rejoint, accompagné de Maria Santosens, donc la directrice de l'école de journalisme de Bordeaux, pour certifier de l'authenticité et de la justesse de ce tirage au sort. Alors Maxime, comme vous le savez, il y a 13 écoles de journalisme qui sont en lice, donc le tournoi va être un peu différent et le tirage au sort va donc être différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En sorte, il va y avoir 3 groupes. 2 groupes de 4 équipes qui constitueront les poules A et B, et une poule un peu particulière, la poule C, où il y aura 5 équipes. Donc on va procéder au tirage au sort. On va d'abord tirer les têtes de série numéro 1 de chaque poule. Donc Maria, je vous laisse tirer la tête de série numéro 1 de la poule A. ESJ Lille. On va montrer à la caméra. Voilà. Donc tête de série numéro 1 ESJ Lille. de la poule A, l'ESJ Lille. Ensuite, la tête de série numéro 1 de la poule B. Bah c'est nous, Lijba, Bordeaux. La tête de série numéro 1 de la poule C maintenant. IPJ Tours. Voilà, l'unité de Tours. Ouais. Pour la poule C. Donc à présent, les têtes de série numéro 2 de chaque poule. Alors je vais commencer par la poule A. Dans la poule de l'ESJ, donc. Donc dans la poule de Lille. Il s'agit de Strasbourg, le QEJ. La tête de série numéro 2 de la poule B. Qui va affronter Lijba. Attention. Et l'école de journalisme de Toulouse. Ça sera un derby en premier match. Ouais. Bordeaux contre Toulouse. Et pour finir avec les têtes de série numéro 2, pour la poule C, qui affronteront donc Tours en premier match de poule. L'école de Grenoble, finaliste l'an dernier. Donc on va attaquer avec les têtes de série numéro 3 de chaque poule. Maria, je vous laisse tirer pour la poule A. L'IUT de Lannion. L'unité de Lannion. Meilleure ambiance l'année dernière. Exactement. Dans la poule B, donc la poule de Bordeaux et de Toulouse. C'est un peu dur. C'est pas évident. Ouais. Ouais. Le Celsa de Paris. Ah, Lijba est content. Donc la tête de série numéro 3 de la poule C, où figurent déjà Tours et Grenoble. Continue. Donc la poule C où il y aura 5 équipes, je le rappelle. Et l'école de journalisme de Marseille. Marseille, Qui semble bien préparé d'ailleurs. qui en veut. Oui. Donc on va finir avec les têtes de série numéro 4 des poules A et B. Alors dans la poule A, avec donc Lille, Strasbourg et l'IUT de Lyon, de Lyon, pardon. De Lannion. De Lannion. Oui. Il n'y a pas d'école à Lyon. d'IUT à Lyon, mais c'est pas L'IPJ
de Paris, qui avait gagné le tournoi il y a 2 ans et organisé le tournoi l'année dernière. La poule B. Donc la poule de Bordeaux avec Toulouse et le Celsa. Ça me fait peur que ça sorte comme ça. Là. Et oui, c'est l'école donc des Sciences Po Paris qui voilà. Sciences Po Paris. Sciences Po Paris. Donc, et logiquement, les 2 derniers pour vérifier dans la poule C. Avec tout d'abord l'IFP Paris. Maria qui va tirer le dernier, qui logiquement devrait être le CFJ Paris. Si on est dans les. Si on est bon. Eh oui, tout à fait, CFJ Paris. Voilà. Donc je rappelle les poules. Pour la poule A, la poule de Lille, de l'ESJ Lille, donc du QH de Strasbourg, de l'IUT de Lannion, de l'IPJ de Paris. Pour la poule B, Bordeaux, Toulouse, le Celsa Paris et Sciences Po Paris. Enfin pour la poule C, Tours, Grenoble, Marseille, l'IFP Paris et enfin le CFJ Paris. Voilà Brune. Merci Maria et merci Maxime. Donc c'est la fin de cette édition très spéciale. Préparez-vous et puis rendez-vous le 17 mars. Au revoir.